n'est peut-être pas le bienvenu sur ce territoire. Mais il commence à le connaître. Ce qui est bien utile lorsque le soleil se couche et que la savane devient un terrain de chasse. La matriarche a senti la présence d'un félin. Madala est tout près. Il plonge son museau dans de la bouse de buffle, une technique de chasse destinée à tromper ses proies. Même un mâle aguerri comme lui se méfie des charognards. Car si cela dégénérait, la matriarche pourrait appeler du renfort. Une troupe de hyènes en colère peut causer de graves blessures, et le vieux roi ne veut pas prendre de risques. Par hasard, Jack est tombé sur un trésor. Une grosse proie déposée dans un arbre par Madala. Madala ne sait pas encore que son garde-manger a été découvert. Il marque son territoire en urinant sur l'herbe. Une façon de dire interdit d'entrer. Mais Jack choisit d'ignorer l'avertissement. Il serait encore temps pour lui de s'esquiver. Mais qui peut résister à un repas gratuit? Madala a senti l'intrus. Le voleur est piégé. Jack est en mauvaise posture, coincé sur une branche, face à un vieux mâle furibond et à 5 mètres du sol. Mais manifestement, c'est son jour de chance. Madala préfère récupérer son bien plutôt que de chasser l'indésirable. Jack a 3 possibilités. S'avouer vaincu, remettre l'affrontement à plus tard ou poursuivre sa route. À la saison des pluies, Mala Mala se transforme. C'est le temps de l'abondance et des naissances. Dans 10 minutes, ce bufflon se tiendra sur ses pattes. Mais il mettra plusieurs semaines à prendre de l'assurance. Les nouveau-nés sont lents et maladroits, ce qui les rend très vulnérables. Le temps qu'ils soient assez robustes pour suivre le troupeau, leur mère les met parfois à l'abri sous les arbres ou dans les fourrés. Toujours à l'affût d'une proie facile, Jack s'est approché. Coup de chance, il tombe sur un petit mort-né. Mais la bufflonne est un obstacle insurmontable.
son instinct maternel est si fort qu'elle refuse d'abandonner son petit. Et si Jack fait un pas de plus, elle peut facilement le tuer d'un coup de corne. Elle hésite. Doit-elle veiller sur la dépouille de son nouveau-né ou chercher la protection du troupeau ? Quand la femelle semble enfin se résigner, Jack en profite. Mais il a mal estimé la situation. Tout à son rôle de mère, la bufflonne n'hésite pas à se mettre en danger. Elle est affaiblie après avoir mis bas et ferait une proie idéale si une troupe de lions venait à passer par là. Finalement, c'est l'appel du troupeau qui est le plus fort. L'animal de tête a décidé qu'il était temps de partir, et la colonne s'ébranle. La bufflonne n'a pas le choix, elle doit suivre le mouvement. Jack trouve peu à peu sa place dans ce monde où la vie et la mort se côtoient sans cesse et où les faibles sont toujours à la merci des plus forts. Question nourriture, les chacals à dos noir sont comme les léopards, faciles à contenter. Ce groupe suit Jack à la trace dans l'espoir de grappiller des restes. Le jeune léopard est retourné chasser près de la rivière. Ce rhinocéros blanc s'est gavé d'herbe toute la matinée. Il vient se désaltérer. Il est myope, mais il peut sentir le léopard, et sa présence le rend inquiet. Ici, Jack a des chances de trouver une proie. Mais ces buffles sont bien trop gros et dangereux. Il pourrait se déchaîner brusquement et le piétiner. Au point d'eau, la règle est simple. Les plus grands sont les premiers servis. Jack part à la recherche d'une proie à sa mesure. Il n'a pas encore réussi à se mettre un impala sous la dent. Voilà qui ferait un repas bien plus substantiel qu'un babouin. Il va devoir se rapprocher. Enfin! C'est sa première prise importante depuis qu'il a quitté sa mère. Et sa technique se révèle imparable. D'un coup de canine, il a sectionné la moelle épinière de l'impala. Mais le travail n'est pas terminé. Il s'agit maintenant de protéger son butin des charognards. Dès la tombée de la nuit, les picassiates sillonnent la savane. Bizarrement, le premier à venir importuner Jack est un herbivore.
Jack s'est déjà frotté à ces géants et il sait exactement comment réagir. Les lions et les léopards attaquent parfois des éléphantaux. L'odeur du sang, et peut-être aussi un mauvais souvenir, explique l'acharnement de l'éléphant contre Jack. Le face-à-face semble durer une éternité. Puis, l'éléphant finit par se lasser. Le jeune léopard n'est pas hors de danger pour autant. Si certains animaux détestent l'odeur de sang, d'autres la trouvent au contraire très alléchante. La matriarche a retrouvé Jack. En général, elle agit seule. Elle n'appelle du renfort que lorsque la proie est trop lourde à traîner. Ce soir, il est inutile d'ameuter la troupe. Jack se laisse dépouiller. Mais la prochaine fois, il ne sera peut-être pas aussi conciliant.